Imaginez, avez-vous déjà vécu ça, vous, l'expérience d'un bassin multistation qui masse le corps en entier? On est à Scott, au Noah Spa. C'est ce qu'on s'en va vivre à l'instant. Je suis accompagnée d'Alexandre Labbé-Doyon, vice-président des opérations au Noah Spa. Salut Alexandre. Bonjour, ça va bien? Bien, ça va très bien, merci pour l'accueil. Moi, j'avais entendu parler du Noah Spa à plusieurs reprises. C'est, je m'en confesse, ma première expérience, mais j'avais vraiment hâte de venir. Ça a commencé en 2011, l'histoire du Noah Spa. Oui, exactement. En fait, c'est à partir de tout petit. On est sur le site de la Cache-à-Maxime à Scott. Donc, c'est vraiment tout petit. Il y avait seulement un petit peu d'hébergement. Là, c'est rendu en gros complexe hôtelier avec plusieurs chalets en location. En plus, l'établissement ici a vraiment pris de l'ampleur. On a mis de nouvelles installations à l'extérieur, mais tout est vraiment partie du bassin énergique là, qui est notre concept, en fait. C'est notre marque de commerce. Ouais, explique-moi, c'est quoi le bassin énergique? Vous êtes les seuls, je pense, à avoir ça au Canada. Oui, exactement. En fait, il y a des choses semblables en Europe. Il y a des termes là-bas, surtout à Saint-Malo. Par contre, nous, on est vraiment le premier concept à 11 stations. Donc, c'est un parcours qui est principalement intérieur. Donc, les gens entrent dans le parcours, puis se promènent d'une station à l'autre. Puis, chaque station procure un massage, en fait, avec des jets d'eau. Okay. Donc, on a des stations pour la nuque, les bras, les dorsaux, les lombaires, les jambes, les pieds, vraiment tout le corps. Donc, mixé à ça, un bon massage suédois, c'est vraiment parfait. Wow, c'est la détente totale. Ouais. Mais ces stations-là, en fait, ou ces zones de massage-là, il y en a combien dans le bassin? En fait, il y a 11 stations distinctes. Okay. Par contre, il y a des stations qu'on a comme plusieurs fois pour accueillir le plus de gens possible. Ouais. Donc, on a 11 stations pour celui-là, ici à Scott. Okay, mais 11 stations, peut-être pour plusieurs, ça peut avoir l'air astronomique. Ça veut dire que ça prend une journée faire cette station-là? Non, pas du tout. En fait, nous, on suggère de faire un 5 à 6 minutes par station. OK, c'est rapide. Donc, fois 11, c'est à peu près 1 heure juste de bassin énergique. Mais en plus du bassin, on a des sources chaudes. Donc, on a un bain vapeur à l'huile d'eucalyptus et orange. On a un sauna sec intérieur aussi. On a un bassin chaud intérieur. On a le bassin froid aussi pour faire la cryothérapie. Ouais. Donc, le faire, en fait, en mot français, le choc thermique du corps, si on veut. Donc, là, on passe un 10 à 15 minutes dans les sources chaudes. Puis après ça, on vient se tremper dans le bassin froid, un 2 à 5 secondes. Donc, ça vient vraiment choquer le corps. Plus les stations, plus les stations extérieures. Donc, les gens, en moyenne, je dirais qu'ils passent un 4 heures ici sur place. Mais en 4 heures, dans le fond, c'est qu'on fait le site au complet. Ouais, puis après ça, on peut recommencer, là, exact. tellement on aime puis, ça. Exactement. Vous recommencez le nombre de fois que vous voulez. Nous, on vous suggère une ordre de stations à faire. Par contre, c'est pas obligatoire de le faire dans l'ordre. Les gens se promènent, puis il y a des journées plus achalandées que d'autres. Donc, des fois, les stations sont tous occupées. Donc, on demande aux gens de se promener d'une station à l'autre pour éviter de créer des embouteillages là, à chacune des stations. Puis, au travers de ça, les gens mangent ou ils ont des soins, des choses comme ça. Donc, ça fait qu'ils passent la journée complète ici. Tu l'as dit, ce concept-là vous vient d'Europe. Donc, il y a quelqu'un d'ici qui est allé faire un tour par là-bas puis a fait je vais aller explorer ce qui se fait puis a ramené le concept ici. Presque identique. En fait, c'est quelqu'un à la base, c'est M. Grégoire qui est le propriétaire de la Cache-à-Maxime, qui est parti tout ça. Puis à la base, lui, il voyage beaucoup. Donc, je crois que c'est vraiment juste quelque chose qu'il a vu là-bas. Un bel accident. Puis, en étant entrepreneur, ben lui, il a vu peut-être le besoin ou la demande qu'il y avait pour les spas ici au Québec. On se le cachera pas, au Québec, il y a beaucoup de spas. Énormément. Par contre, ce qui change d'une place à l'autre, souvent, c'est le décor, les choses comme ça. Mais les installations, ça reste un peu le même, chaud, froid, détente et tout ça. Donc, nous, ici, avec le bassin, c'est comme ça qu'on se démarque des autres, en fait. Toi, ça fait 5 ans que tu es ici. Oui. Comment vous faites, déjà dans ta position, tu peux sûrement avoir une idée globale, comment vous faites pour vous renouveler puis rester toujours au top avec tous ces nouveaux spas qui vont encore pousser d'ailleurs, qui auront des nouveaux concepts aussi? Oui. En fait, on a comme développé une spécialité, on dirait. On s'installe vraiment à des places où il n'y a pas
de spa ou d'installation du même genre. On a ouvert justement à Thetford Mines il y a à peu près 1 an. Puis en février 2018, on a ouvert à Venise en Québec, qui est une place très touristique et très à découvrir en fait. Là. Puis même les autres projets qui s'en viennent sont dans des places stratégiques où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, mais qu'on veut que les gens viennent vraiment. On veut vraiment que ça devienne comme une destination de vacances. Puis ce qui est le fun, c'est que nous, chaque concept qu'on développe, il y a un hôtel qui fait partie de nous, en fait, avec qui on est jumelé. Donc ça offre automatiquement la possibilité d'avoir de l'hébergement et spa que les gens recherchent beaucoup. Donc les gens nous adoptent assez rapidement juste à cause de ça aussi. Vraiment, pour une petite vacance en Chaudière-Appalaches, il faut vraiment venir faire un tour au Noa Spa. Oui, on est vraiment dans un petit village. On est tout près d'une grande ville, quand même, Sainte-Marie, puis à 20-25 minutes de Québec, des ponts de Québec. Facile. C'est pas très loin, mais on est vraiment là dans un village. Mais les gens, je vous dirais, on a un très bon achalandage qui proviennent de partout. Je vous dirais, la Rive-Sud de Québec, autant là que Bellechasse ou directement en Beauce, là, Saint-Georges, puis les villes autour. Là. Donc c'est parfait, c'est vraiment un beau petit coin. C'est pas très loin en fait pour bien se détendre. Merci beaucoup Alexandre. Ben, ça fait plaisir, merci beaucoup. Noa Spa est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.